Effectivement, cette gestion de flux des hommes, du matériel, c'est l'enjeu de ces prochains mois dans l'optique de cette fameuse contre-offensive que nous promettent les Ukrainiens depuis plusieurs mois maintenant. Les soldats, eux, se préparent sur l'ensemble des endroits du front. On était à Barmout il y a quelques instants, on va aller dans le sud, à Vuhledar, parce que l'une de nos équipes a pu se rendre sur place pour voir comment les opérateurs de tanks se préparent à cette contre-offensive. Reportage exceptionnel, vraiment avec les équipes, réalisé par Hélène Bonnet et Vincent Wartner. Génial. Nicolas, il nous emmène dans les entrailles de ce char soviétique. Un vieux T-64 qu'il connaît par cœur et dans lequel il a bien failli perdre la vie il y a un an quand les Russes ont envahi le nord de l'Ukraine. Mon commandant est mort. Moi et le mécanicien, nous étions blessés. Nous avons été pris dans une embuscade par ces salauds d'occupants. On a perdu beaucoup de gaz sur la route de Kozachalopan. Et je peux vous dire que ce n'est pas très agréable quand vous êtes assis dans un char et qu'il vous bombarde avec du gros calibre. Ça bouge dans tous les sens. Vous ne voyez rien. Mais Dieu merci, on s'en est tiré. Ces militaires défendent désormais la ville de Vuhledar, dans le sud-est du pays. Quand ils ne combattent pas, ils passent des heures à réparer les dégâts causés par l'artillerie russe. À cause des vibrations, une vis s'est retirée et cette pièce est tombée. Sans elle, on risque de décheniller à tout moment. Une formalité pour ce mécanicien. Torik préfère son char, mais pense pouvoir s'adapter au modèle livré par les Occidentaux. On a bien envoyé un singe dans l'espace et appris à un ours à conduire une bicyclette. Alors pourquoi je n'arriverais pas à réparer un léopard ? À condition, nous disent ces hommes, que les Alliés fournissent aussi des pièces détachées au plus près du front et non sur des bases de l'OTAN à l'étranger. Ça risque d'être compliqué. Les moyens techniques doivent être ici. On passe 1 à 2 heures à faire des réparations et ensuite on repart au combat. Mais s'il faut aller à l'étranger, ça prendra 1 à 2 semaines et nous, on sera coincés ici. Andriy nous montre une vidéo, celle de la plus grande bataille de chars de cette guerre à laquelle il a participé. Vuhledar, une défaite cinglante pour l'armée russe qui aurait perdu plus d'une centaine de blindés face aux Ukrainiens. Un baptême du feu pour ce jeune commandant. C'était très dur. Ils ont attaqué le 24 janvier. Chaque jour, il faisait moins 15 degrés. Et on était assis dans le tank et on avait très froid. Et quand on a commencé à se rendre à 4 ou 5 reprises au combat, c'est devenu chaud. Un commandant de char ne doit pas penser à lui, mais à son équipage. Bien sûr que c'est effrayant, mais je ne dois pas montrer ma peur. Sinon, tout le monde devient plus nerveux. Depuis, les affrontements sont moins intenses sur cette partie du front. Nous rencontrons les soldats de la première brigade blindée. En attendant la contre-offensive, ils s'entraînent aux techniques d'assaut, à commencer par le déminage. Avant de percer les lignes russes, il y a nos propres champs de mines. Nous savons les localiser et nous devons les traverser pour pouvoir attaquer et nous emparer des positions ennemies. Se préparer et attendre. Une épreuve de plus pour ces militaires éloignés de leur famille. Il y a quelques semaines, Oleg a pu obtenir une permission pour voir sa fille de 4 ans. Elle ne comprend pas ce qu'est la guerre, mais elle vit à Kiev et elle a déjà entendu les bombardements. Elle pense que c'est la grêle qui tombe, que c'est un jeu, que papa part au travail, pas au combat. Et c'est mieux comme ça. Quand on nous donnera l'ordre, au bon moment, nous mènerons la contre-offensive. Pour l'instant, on fait notre travail et on doit le faire sans réfléchir pour ne pas que l'attente nous brise le moral. Des nerfs en acier, peut-être l'arme indispensable pour remporter la victoire.